Bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Planète Silhouette. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire du foil avec la Cameo 5. Il s'agit d'une technique très particulière donc où on chauffe foil. Ça prend donc un foil thermocollant entre guillemets. Et donc, je vais vous montrer tout ça de A à Z, comment j'ai fait le montage du fichier jusqu'à arriver à ce petit projet que je trouve trop mignon. C'est dommage que vous voyez pas comment ça brille, mais ça brille vraiment bien. C'est super, super joli. Plein de conseils que vous pourrez appliquer aux prochaines machines parce que comme il y a une série que je suis en train de faire sur le foil, je vais passer tous les types de machines. Aujourd'hui, c'est la Cameo 5. La semaine prochaine, ça sera la Portrait 4. On passera ensuite à la Curio 2. Et puis, la suite, ça sera les générations précédentes. Comment contourner. Donc, il y aura la Cameo 4 et la Portrait 3 et ensuite les séries d'avant qui sont communes au niveau des porte-outils. Je suis trop contente de vous montrer ça et puis n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît et avec un petit pouce aussi si ça vous plaît. Donc je suis ravie de vous amener dans mon univers et sans plus tarder, on va dans le logiciel. Nous voilà dans le logiciel. On va aller chercher 12 images qu'on veut faire en foil. Et on va partir étape par étape. Donc, on va aller chercher les images. Le dossier qui était compressé, je l'ai décompressé et j'ai extrait donc les images qui étaient dedans. Et je vais prendre mes deux images et je vais les tirer simplement à partir de mon explorateur de fichiers. Je les amène directement ici. Mes deux petites images sont très mignonnes. Je trouve que les mettre dans ce sens-là, c'est mieux que dans ce sens-là parce que normalement, les chats en ont rien à faire et puis que les chiens sont toujours ouverts. Donc, je trouvais que l'ensemble était pas mal comme ça. C'est du line art. Le line art, ce sont des images faites de traits. Et du coup, ça n'existe pour celui-là qu'en PNG et en JPEG, ce qui est souvent le cas. Ils les ont pas vectorisés. Il faudra les vectoriser. J'ai pris du PNG parce qu'il y avait le JPEG aussi dedans, mais le PNG a un fond transparent. Vous voyez que le chien, quand je le balade, il est gris et là, il est blanc. OK, ça veut dire que le fond est bien transparent. La boîte autour est toujours quand même la même. Elle est plus grande que nécessaire en plus, là, au niveau de la sauvegarde. Ils auraient pu couper au-dessus, mais c'est un carré. Ouais, c'est un carré juste. OK, j'ai envie de mettre le chat à droite donc et le mettre comme ça, mais je trouve que il est pas assez proche. Et si je le mets proche, du coup, les lignes se chevauchent. Donc, je vais vectoriser indépendamment mes deux images. Parce qu'évidemment, il faut passer en vectoriel une image qui est en pixels. Parce que c'est pas lu par la machine de découpe. Alors, je vais prendre mon outil de vectorisation et je vais sélectionner la zone de vectorisation. Si vous avez une édition supérieure du logiciel, vous pouvez le faire par couleur. Ça va être très simple de vectoriser par couleur. Si je clique sur le noir, que je lui dis toutes les zones de noir et que je joue avec la tolérance, c'est déjà fait. Si vous avez une édition gratuite, à ce moment-là, vous faites une vectorisation normale. On le fera pour le chat juste après. OK? Donc là, je vectorise. C'est fait. Je peux enlever mon toutou et le mettre à côté si je veux ou le supprimer. Tout est fait. On va s'occuper du chacha. Je les ai mis à peu près de taille... quoique... Peut-être le chat, je le diminuerais un petit chouïa. Ouais, c'est pas mal. Ça serait comme un chiot à côté. Je trouve ça pas trop mal. OK. Il faut juste que je m'assure que mes lignes ici sont à peu près identiques, mais ça sera pas trop grave. OK. On est bon là-dessus. On va faire maintenant une vectorisation classique, comme si on avait un logiciel basique. Et là, je vais utiliser mon petit papillon. Je vais sélectionner la zone de vectorisation et je vais diminuer mon échelle à 4. Et puis, je vais augmenter le seuil jusqu'à ce que ça soit bien plein. Vous voyez que si je vais trop haut, c'est trop épais. Il faut que je trouve l'équilibre entre quelque chose qui est vectorisé d'une manière propre au niveau des lignes. Je peux me baser sur les lignes du bas ici. Vous voyez, elles sont propres. Et là, je lance la vectorisation. C'est fait. C'est des images simples, donc ça se fait très rapidement. On va marier le chat et le chien. On va les mettre un comme ça par-dessus l'autre. Mais comme lui, il dépassait parce que je voulais le rapprocher, je vais diminuer les points sur celui-là. Donc voilà, ça... et ça. Et vous voyez, il reste juste un petit bout. Je vais pouvoir le mettre. Et puis c'est lui aussi, il faudrait que je coupe. Il est un petit peu trop long. Je vais le rapetisser comme ça. Et là, on a perdu un point, donc je vais défaire. Je vais juste le ramener, lui, tout simplement ici. Voilà. Je pense que comme ça, ils sont pas mal. Sinon, ça va nous prendre une trop grande surface. Je vais le descendre légèrement. Donc, un chevauchement pour faire une soudure. Je soude. Là, les morceaux qui ne se touchent pas, qui ne se chevauchent pas, vont être séparés. Je vais créer un tracé composite. De cette manière, avec le tracé composite, je pourrai éditer les points et les simplifier.
Voilà. Donc, on n'est pas trop mal avec ça comme image. Et pour moi, elle est trop grande, évidemment. Vous avez vu la dimension du tapis. On est avec la Cameo 5. Donc, puis ça va me prendre du foil en veux-tu en voilà. Donc, je vais les diminuer. Je vais les mettre comme ça. Je vais faire le foil sur mon tapis. Donc, du coup, je vais faire un petit cadre de découpe autour de ça pour faire une petite carte. Genre de petite carte postale. Hein. Je vais déplacer. Je vais les mettre comme ça. Et puis, je pourrais faire un petit texte qui serait comme chien et chat. Ce texte, je vais l'agrandir. Donc, comme ça, moi, je le vois mieux. Et je vais lui appliquer une police d'écriture sympa. C'est pas mal. Je vais faire ma copie au cas où je changerai d'avis. Et je vais souder, tout souder. Donc, tout est soudé. Ce qui se touche pas, évidemment, se sépare. Et j'ai envie de faire ça en un seul morceau et ça dans un autre morceau. C'est tout bon. Au niveau de la dimension, évidemment, c'est trop grand par rapport à ma petite carte, comme chien. Et puis ici, je pourrais mettre et chat. Et si je mettais comme ça, peut-être agrandir un peu ma carte. Voilà, l'agrandir un petit peu. Je mets comme ça. J'aurais bien aimé mettre ici chat. Je vais scinder mon tracé composite. Je vais reprendre ça. Le et, je vais le mettre séparément. Donc, chat, je vais le mettre ici. Et ça, je vais le reprendre avec ça. Allez. Donc ça, je scinde mon tracé. J'aurais pu mettre une éperluette. Hein. Allez, je vais repartir à zéro. Vous voyez pourquoi la copie, elle sert? Je vais supprimer ça. Et c'est ça, jouer sur un design, vous voyez? Donc là, je fais une copie à nouveau. Je la mets de côté. Je garde ça. Je soude. C'est ce que j'avais fait. Non, je reviens. Je ne vais pas souder parce que je veux mettre une éperluette. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Là, je vais souder. Donc, comme chien. Ah, j'ai une idée. Mon comme, allez. Ça, mon chien. Et mon chat. Ça, c'est tout bon. Le comme, je me le mets ici. Donc, on voit que c'est trop gros. Je prends l'ensemble. Comme je veux que ça soit tout proportionnel, je vais essayer de garder tout ensemble. Donc, comme. Oh, les points sont apparus. Comme chien et chat. C'est rigolo. Du coup, j'ai peut-être intérêt même, je sais pas, comme chien et chat peut-être, non? Ah oui, je diminue ma petite boîte. Vous voyez, donc la création, c'est ça, hein, c'est de s'amuser. Éventuellement, ça peut être le monter. Pour pas que ça fasse écraser. Je vais mettre le comme et le chien au même niveau. Ça et ça sur la même ligne. Je vais remonter. Je vais créer mon tracé composite. Celui-là, c'est une belle équipe ensemble. OK. Descends légèrement pour pas que ça touche au-dessus. Et là, je suis contente. Maintenant, l'idée, c'est que je souhaite que mon foil remplisse mes lettres. Je ne veux pas avoir de vide. C'est le même principe que le stylo. Alors, on va baisser. Ah oui, on va éditer les points aussi. Ça, c'est bon. Laissez-moi juste éditer les points, les simplifier. Pareil pour ça. Et pareil pour chat. On l'avait fait pour le chien et le chat. Tout bon. On fait partir ça. Donc, effectivement, ici, mon texte, je veux que le foil vienne remplir les lettres. D'accord? Et chez le chat et le chien qui sont ensemble, si je décide de mettre une couleur, je vais remplir de bleu, par exemple. Ça veut dire c'est l'endroit où le foil va se mettre. Mais pour qu'il se mette, il faut que ça soit rempli. Et pour le moment, c'est vide. D'accord? Donc, ça veut dire que ma lame de foil, mon stylo foil, il va passer que sur les lignes rouges qui vont devenir une autre couleur. Hein, et ça va devenir bleu après parce que c'est porte-outil numéro 2. Mais pour le moment, comme c'est ce qu'on a devant les yeux, c'est ce que je vous dis. Donc, moi, je veux que ça soit rempli, effectivement, tout ça. Il y a un outil ici, deuxième mot à droite. Et là, on va regarder sous où il y a deux petites vagues de chaleur. Et ça, c'est le stylo thermique qui va activer donc la chaleur, etc. Et je vais remplir les espaces creux avec un remplissage de mon choix. J'aime bien remplir, moi, avec ça pour des formes aussi petites. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si mon stylo chauffant passe là-dessus, regardez, il va passer où il y a les lignes. Donc, c'est pas suffisant. Il va falloir diminuer l'espacement pour que le foil soit appliqué correctement et entièrement. On peut décider aussi de modifier l'angle parce que ce que le stylo va faire, c'est qu'il va passer sur chaque petite ligne, je répète. Hein? Donc, il faut que ça soit fait comme ça. Là, je peux libérer le remplissage, c'est fixé et je vais faire mes textes. Donc, je vais diminuer. Comme chien et chat, je peux prendre un autre style si je veux. Je peux remplir, par exemple, des lignes pour remplir comme ça. Point 10, c'est beaucoup. J'essaye 20. Et si j'essaye 15 pour voir? Ça m'a l'air pas mal. Je vais aller chercher, aller voir l'histoire. Non, je suis pas satisfaite. Alors, je retourne en arrière. CTRL Z. J'enlève et je vais refaire la même chose que les chiens. Ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est utiliser un foil d'une autre couleur. Comme ça, le chien et le chat sont d'une teinte et puis, en fonction du foil où je vais l'appliquer, et puis mon texte, il sera d'une autre couleur. Comme ça fera un bel ensemble. Je vais garder le même espacement que là. Pour le savoir, je regarde et je reporte les mêmes valeurs quand je clique sur comme. Maintenant, comme une édition payante, c'est chouette, je vais sélectionner ce que je souhaite
appliquer. Et il y a un compte-gouttes magique ici, une pipette, qui me permet d'aller chercher les propriétés ici. Et elles se sont appliquées ici aussi. Vous voyez, elles sont toujours à 0,10 et là à 0,10. Donc là, on va avoir une application vraiment très propre. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc ici sur le côté, mais ou bien je pourrais m'amuser à couper ma ligne ici comme ça, toujours en la gardant droite évidemment. Comme ça, mon petit carton il est plus original. Est-ce que je pourrais pas faire un parallélogramme, tiens? Non, ça, je vais laisser comme il était. C'est pas mal. Donc, ma ligne rouge, ça va être ma ligne de découpe. Et puis, mon foil, ça va être mon image. J'ai tout ça ensemble, je vais déplacer. Je vais tout sélectionner sauf le cadre pour grouper. OK. Et puis, mon cadre, il reste rouge. Je vais aller maintenant dans mon écran envoyer, après avoir allumé la machine, ce que je vais faire tout de suite, et je vais mettre le stylo foil dedans. On se retrouve dans le menu envoyer dans 2 petites secondes. Maintenant, pour envoyer en découpe, je vais désélectionner le bleu, je vais sélectionner mon rouge où j'avais fait mes réglages préalables. Et puis, je vais juste revérifier, on sait jamais. Je m'étais mis en lame manuelle parce que j'ai bloqué ma lame sur une mesure que je veux pas bouger. J'ai donc une force de 27, ça me va, la vitesse de 7 pour une découpe nickel, un passage, parfait. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, j'envoie. On va déjà mettre notre média sur le tapis. Alors, chose assez importante, et là, on l'a pas encore fait dans le logiciel, mais je vais vous le montrer. Je vais mettre le média ici en bas à gauche. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, je vous mets ça comme ça. Je vais juste me mettre un petit peu de scotch de peintre pour m'assurer qu'il n'y a rien qui bouge ici. Comme ça. Un petit peu en bas, juste au cas où. On va être quand même juste sûr de nous ici. Je vais avoir besoin de mettre mon foil. Donc, je prends mon rouleau de foil et le travail, je veux qu'il se fasse ici en bas. Donc, je vais découper la longueur dont j'ai besoin. Voilà, je fais ça et je vais le positionner ici. Donc, je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Donc, le foil, je vais le mettre ici à peu près à la ligne 11. J'ai pris une grosse quantité pour rien, là. Et je vais fixer mon foil avec les petits washi de silhouette qui sont fournis avec le petit rouleau de foil. Il faut que je tende bien mon foil, évidemment. Et c'est à partir d'ici qu'il faut commencer à être très serré. Voilà. J'ai pris un gros morceau, je m'en resservirai. Je pense qu'il va y avoir une chute. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais donc glisser mon tapis dans la machine. Donc, je me rappelle ici que je l'ai mis à 11 aussi au niveau de la hauteur. OK? Je vais choisir au niveau de mon outil de foil, je vais prendre la fine. J'ai fait des petits tests avant parce que c'est important toujours de faire ces tests. Faut pas juste suivre ce que Marie-Jo a dit et je l'insère. J'ai pris la fine parce que l'espacement que j'ai laissé pour que le stylo chauffant fasse son travail sont assez petits. Donc, ça sert à rien de prendre le gros à la pointe grasse. Vous voyez, elle est différente. OK, ça, c'est tout bon. On va se retrouver dans le logiciel avant de lancer tout ça. On est dans le logiciel de retour. Ici, j'ai mon petit design qu'on a fait ensemble. Alors, ce qui se passe ici, c'est c'est que si je le mets en haut, on penserait qu'il faut le mettre en haut. Quand il va venir le moment de faire la découpe, il faudra que j'enlève ma feuille de foil, d'accord? Et faut pas que la découpe se fasse du foil. Donc, pour l'enlever, pour éviter d'avoir à retirer mon tapis et à ce qu'il soit pas tout à fait aligné comme auparavant sur le première étape du foil, je vais mettre à ce moment-là mon design. Je choisis mes 2 éléments et je le descends. Je vais activer la transparence pour voir, parce que je vous ai dit que je m'étais mise à 11 au niveau du foil. Donc, je vais me positionner ici. Je me laisse une petite marge d'erreur et on devrait être tout bon. Il y a une fonction qui va se produire ici, quand je vais faire envoyer, et là je vais vous le montrer à nouveau, là il dit stylo thermique détecté, est-ce que vous voulez l'activer? Je dis oui, parce que ça prend 3 minutes de chauffage. Je vais essayer de vous faire ça vite pour l'histoire. Quand ça va être le temps de l'envoyer, il va me dire qu'il y a un problème, parce que tout est en rouge, vous voyez, les 2 rouges. Donc, je vais retourner dans mon design, et je vais sélectionner l'outil, alors je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, celui-là, il est en rouge, ok, alors je vais retourner donc dans mon design, et il y en a un des deux, il faut changer la couleur, parce que le rouge, on le voit pas bien. Je vais faire ma découpe en rouge, je vais prendre mes petits animaux et je vais les mettre en bleu. Comme ça, il y a une différence entre les deux, d'accord? Donc, je vais refaire envoyer. Je vais sélectionner le bleu ici en cochant et je vais désélectionner le rouge. Alors, c'est celui-là qui est pas bon. Il doit être dans mon design quelque part. Toutes les couleurs des lignes de travail du fichier apparaissent quand on est en mode ligne. Pareil, quand on est en trame, toutes les teintes qui se trouvent dans votre fichier, dans votre design, vont se retrouver ici, même si vous vous en servez pas. J'ai donc
le bleu que je vais démarrer en premier. Pourquoi je coche pas celle-là, faire passer le bleu en premier? Simplement parce qu'il faut que j'ai le temps d'enlever le foil pour envoyer la découpe. Il y a un petit truc en plus dans le logiciel qui s'appelle ajouter une pause. Ça nous permet d'enlever le foil et puis qu'après la découpe se fasse. Je préfère quand même dans le cas du foil de vraiment que la machine s'arrête, que je prenne le temps de l'enlever parce que ça peut être long des fois de retirer les petits washi. Ok? Donc je vais pouvoir envoyer ça. Le chauffage est toujours en cours et on va faire une petite pause et on va revenir quand le chauffage sera bon. Pendant que c'est en train de chauffer, je vais en profiter pour vous parler donc des réglages qu'on va faire. Mon matériau, c'est du garde-stock que j'ai pris. Et là, si vous avez un petit message qui apparaît, qui vous dit qu'il y a un problème avec le matériau, il vous donne la couleur bleue ou vert ou peu importe la couleur que vous aurez choisie, c'est parce qu'il faut mettre ici croquis. La machine voit votre outil stylo foil comme si c'était un stylo, comme si c'était l'outil d'embossage, etc. Donc, on va mettre croquis et l'action qui se produit, c'est comme s'il y avait un stylo. OK? Donc, je mets croquis. Ça va bien marcher. Ensuite, je peux m'occuper peut-être de mon rouge en attendant, m'assurer que mes réglages sont bons. Moi, je sais que je mets 27 avec ma lame et je me suis mise en lame manuelle. Voilà. Donc, le rouge, il n'est pas activé parce qu'il n'est pas coché. Là, il est coché. Je revérifie mes réglages. Je regarde la vitesse, etc. Pour la découpe, je peux mettre 7. Allez. Pour le croquis, donc l'action du foil, il faut, c'est mon conseil, le mettre sur 5 ou 6, comme les stylos silhouettes. Vous allez voir que si vous suivez mes réglages avec un cartonnage qui doit faire dans les 200 grammes, j'ai eu la difficulté à décoller mon carton parce que la force qui a été appliquée sur le foil qui colle sur le carton a fait que mon carton a collé encore plus sur mon tapis. Voilà. Donc ça, je vais me mettre même à 5. Allez. Et la vitesse sera 5. Là, j'ai le message que c'est prêt. Vous voyez, si c'est prêt, on va décocher notre rouge parce qu'on ne veut pas qu'il nous fasse le rouge aussi et on va envoyer et la machine va se mettre en route. Donc, pour m'assurer que vous voyez bien la machine quand je vais faire envoyer, je vais vous la mettre tout de suite en ligne. Là, vous la voyez et je vais faire envoyer. Là, ce que je fais, j'ai mis un réglage de 5 au lieu de 6 en force pour le foil. Parce que j'ai fait 6 sur l'échantillon que je vous ai montré. Et je crois qu'on peut y aller à 5. Pourquoi je l'ai mis à 5? Parce qu'à 6, la force qui était appliquée par le stylo chauffant sur le foil, sur le carton, a fait que mon carton a collé du feu de Dieu sur mon tapis. Et quand j'ai voulu détacher mon petit morceau, j'ai eu un petit problème de détachement. Ça m'a arraché un petit peu mon cartonnage en arrière. Donc, je me suis dit, bon, la prochaine fois, je vais descendre de 1. Faites des tests. Amusez-vous juste avec une forme comme un 0, un cercle ou peu importe, un carré et remplissez-le et vérifiez si ça vous convient. Et une fois que vous avez vos réglages, vous les notez et pour la prochaine utilisation. Wouh! C'est terminé! C'est bon, c'est pas passé. Alors, je vais pas le sortir, je vais vous le montrer comme ça. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'enlève le foil, comme ça. Il faut que je le détache. Et il faut pas que je le sorte de la machine. Hein? Alors, évidemment, vous pouvez vérifier, vous, si c'est la première fois que vous le faites, que le travail est bien fait. Mais moi, comme j'ai fait mon test préalable, mais regardez-moi ça, si c'est pas beau l'affaire. Ah, il y a un petit morceau. Ah là, c'est une poussière. Il y a des petites poussières. Le résultat est fantastique. OK. Maintenant, mon stylo foil, j'ai terminé. Je peux le sortir pour qu'il s'arrête de chauffer. Ça n'a rien qui chauffe pour rien. Donc, vous voyez, c'était la petite tête. Je pense que j'ai quand même fait un tissage. Vous savez, dans les réglages de l'espacement entre les lignes, je suis peut-être allée un petit peu fort, je crois, avec virgule 20. J'aurais pu faire point 30 à mon avis. Là, ça va être prêt pour la découpe. Donc, je vais retourner dans le logiciel. Je vais envoyer en découpe. Mais je vais juste vous montrer. Regardez. Il reste rien derrière. Rien du tout. J'ai l'habitude, moi, avec mes stylos foil à droite à gauche, ou bien c'est parce que je fais mes réglages pas correctement, mais j'ai toujours de la matière qui reste. Et là, j'ai tellement serré le passage qu'il est passé, je sais pas trop, une dizaine de fois au moins à chaque endroit. C'est pour ça que c'était long. J'ai fait un accéléré sur, évidemment, la machine, mais elle a mis à peu près 7 bonnes minutes pour faire ce travail-là. Donc, il faut évaluer ce qu'on veut faire des essais. Ça, c'était celui que j'avais fait avant avec une force de 7 au lieu de 6.
Voilà, là j'ai mis 5. Voilà, super beau. Vous voyez, même on peut s'amuser à réutiliser son foil en le découpant et en l'appliquant. Peut-être en mettant une petite colle. Et puis à ce moment-là, on fait quelque chose de super chouette. Tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. Pas de gaspillage, on réutilise tout. Je vais dans le logiciel, j'envoie la découpe. Donc il me reste juste à sélectionner le rouge et à désélectionner le bleu. Hein, comme on avait tout à l'heure. J'avais déjà fait mes réglages, donc 27, vitesse 7, c'est bon. Un passage, j'avais mis une lame manuelle et j'envoie. Je vous épargne la vision du logiciel, là je vous montre. Donc vous voyez que là, je peux découper et je vais être en précision parce que mon travail n'aura pas bougé. C'est le propre de laisser le tapis dans la machine avant de faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, c'est simplement aller admirer. Et là, ça a moins collé. Voilà. Donc, je vous montre le petit truc. Oh, quand même, c'est super chouette. J'essaie de vous faire un petit... voilà. C'est pas beau, ça? Magnifique. OK. Eh bien, on se retrouve en visuel. Est-ce que ça vous a plu? Le foil, depuis le temps qu'on me le demandait. J'ai même eu plein d'idées qui me sont venues en le faisant. C'est ça, finalement, se laisser aller. On se lance, on met le pied dans l'eau froide des fois parce qu'on hésite à se lancer dans un projet, dans une nouvelle technique. Et une fois qu'on a commencé à faire nos petits tests, nos essais et qu'on finit par maîtriser le sujet, et ben là, l'imagination peut aller. Là, on a fait ça. Vous vous rappelez, ça, c'est la partie qu'on a donc utilisé le foil. Donc, la machine a amené le stylo partout pour le déposer. Donc, je vous ai dit, ça me donne une idée qu'on peut le coller éventuellement sur un média. Pourquoi pas? On met la colle sur son média et puis après, on vient le mettre dessus et ça fait quelque chose comme un contraste. On peut se retrouver avec quelque chose qui donne ça, par exemple. Mais peut-être mettre une couleur plus contrastante que du noir. En tout cas, quelque chose plus punchy. Peut-être du blanc même. Et ensuite, en faisant ça, ben, je l'ai fait. J'ai regardé ce que ça donnait. Puis en le faisant, ça m'a donné une autre idée. Et oui, parce que vous êtes là pour partager avec moi et vos idées et moi les miennes. Et là, je suis allée encore plus loin. J'ai positionné ça sur un carton, le même carton, le noir. J'ai mis du scotch haute température. J'ai mis ma presse en route à 210 degrés pendant 1 minute et j'ai pressé ça sur mon cartonnage. C'est-à-dire que tout ce qui restait derrière, le négatif, est venu se déposer sur mon petit carton. Attendez, je vais vous le montrer. Et donc, du départ, notre projet, c'était ça. Donc, youpi, magnifique, super. Et puis, on va pas perdre de matière. Le foil a un coup. Et donc, j'ai passé dans ma presse. Et ça a donné ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'a redonné plein d'idées. Puis moi, ça m'a redonné plein d'idées. Il y a une chose. Pourquoi c'est grungy comme ça, là? Ça fait un petit peu de stress. C'est parce que ma presse, je peux pas régler la force de pression qu'elle exerce. J'ai quand même mis un bloc en dessous. Ça, j'ai mis ça entre 2 feuilles de papier sulfurisé avec mon scotch haute température, mon foil négatif. Et donc, j'ai pressé. Si vous avez une presse avec grosse poignée et vous pouvez serrer la pression, plus vous allez serrer, plus le foil va venir se déposer. Parce que ce qui arrive avec le stylo, c'est qu'il y a une force qui est quand même mise. Et moi, j'arrive pas à cette force-là dans ma presse. Je vais vous dire que j'aime quand même le résultat. Et pourquoi pas aller repasser avec des couleurs, des feutres contrastés dans les espaces où on voit le noir, si on a envie de changer. On pourrait même aussi envoyer ça en PicScan et demander au logiciel reprendre notre petite image, venir la positionner sur notre tapis PicScan virtuel et l'envoyer et le stylo fera le remplissage de tous les petits trous. 2, 3 idées en une. Ah, c'est pas mal, hein, partir en foil. Voilà. Au lieu de partir en cacahuète, on part en foil, nous. Parce que le foil, c'est le foily. Ok, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Et puis, si vous aimez ce que je fais, ben, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Je vous conseille d'aller voir les autres vidéos des autres machines, parce que j'ai fait aussi pour la Portrait 4 et la Curio 2 qui vont venir dans les prochaines semaines. Et allez voir, parce que je vais peut-être vous donner d'autres astuces, parce que les autres machines n'ont pas tout à fait les mêmes configurations. Et du coup, comment on fait pour les contourner? Et on va travailler sur des designs différents. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle continuation créative. Ciao, ciao!